parle-moi de ton processus décisionnel. Là, tu sais, justement, là, c'est qu'en avril, en mars que vous avez embauché Intersource. Est-ce que j'imagine ta réflexion avait débuté avant ça, là? Ça a été quoi les milestones pour toi dans ton processus qui t'a amené de je sais pas si je veux reprendre finalement, tu sais quoi, on se part en affaires. Ben, moi, c'est sûr, il faut toujours que je recueille le plus d'informations possible avant de prendre une décision. Puis, tu sais, je pense que c'est mon côté que je suis très étudiante. Là, j'aime toujours ça, apprendre et tout. Fait que, tu sais, je me rappelle, j'avais booké Annie pour un one-on-one. Tu sais, Intersource, là, tu sais, ils disaient on est disponible tout le temps, mais moi, je l'utilisais, ça. Je les appelais, puis, tu sais, même c'était comme 15-20 minutes. J'ai eu beaucoup de discussions avec mon père, mon frère. Tu sais, ma petite sœur, ça a été vraiment quelqu'un, puis je disais hier, tu sais, qui a vraiment été à l'écoute de moi, tu sais, de dire, OK, mais toi, Kat, qu'est-ce que tu veux? Parce que là, tu es influencée par, ben, tu veux que papa soit content. Ben là, Orange Trafic, ça fait 6 ans que je suis là-bas. Je trouve qu'il y a plein de potentiel. Là, tu sais, c'était comme des idées un peu, tu sais, mon conjoint, lui aussi, est en entreprise familiale. Et lui aussi, il trouvait ça comme, je pense, insécurisant au début de dire, OK, ma blonde, elle se part en affaires quand que, tu as une opportunité d'être dans une entreprise qui est déjà établie, qui fonctionne bien. Fait que, tu sais, j'avais vraiment les opinions de tout le monde. Mais je me suis dit, à un moment donné, mon père, justement, quand là, j'étais rendue avec 100 000 opinions, là, c'était comme, genre, je m'en rappelle, là, tous mes professeurs, je pense, comme un petit Zoom, puis... C'est bien. Ouais. C'est ta manière de te rassurer puis de collecter du data. Oui, exact, parce que, tu sais, c'était difficile de... Je trouvais tellement que c'était une grosse décision, mais mon père avait dit « Fais la page blanche ». Il me disait toujours ça, puis je trouvais ça gossant au début, puis je comprenais pas trop. Mais tu sais, je me rappelle, à un moment donné, je me suis assise dehors l'été, j'avais dit « OK, qu'est-ce que j'aime? Dis dans la vie. » Puis là, j'ai une de mes amies que, pendant que je faisais ça, tu sais, là, j'avais comme mené à plus ou moins rien, mais elle m'avait fait faire mon Ikigai, tu sais, comme c'est... Dans le fond, c'est que tu remplis, tu sais, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce que tu es bonne, qu'est-ce qui peut te ramener des sous, puis là, l'autre partie m'échappe, mais ça m'avait vraiment aidé. Puis c'est là que j'avais vu que, tu sais, moi, j'aime vraiment être en relation avec les gens aussi, mais tu sais, d'avoir un impact, tu sais, de pouvoir toujours continuer d'apprendre, tu sais, sur plein de choses. Ce que je trouvais limitant chez Orange Trafic, tu sais, c'est que, ben, c'est la clientèle aussi, un peu comme William, tu sais, maintenant, chez le studio Week-end, je trouve ça tellement cool parce que, tu sais, je vais avoir vraiment des industries différentes à tous les niveaux. Puis ça, je trouve que ça l'aide à satisfaire ma curiosité. Vraiment quelqu'un de curieuse. Fait que les milestones, ça a vraiment été comme premièrement, tu sais, en parler. Puis, tu sais, moi, j'ai besoin de parler. Puis mon père, je me rappelle, il était comme, parle-en pas à trop de monde. J'étais comme, mais c'est pas grave. Tu sais, je vais en parler à. Tu sais, je vais pas l'écrire sur Facebook, là, faire un poll, qu'est-ce que vous en pensez, mais je peux parler aux personnes que je pense qui vont avoir un impact, puis une opinion, puis tout ça. Oui. Puis, tu sais, après ça, moi, je voyais vraiment le potentiel à me lancer en affaires avec ma famille nucléaire. C'est qu'en fait, c'est William qui m'a présenté le projet, le studio Week-end. OK. Puis, il voulait partir avec un ami. OK. Ouais. Puis là, finalement, il était comme, let's go, Kat, let's go. Puis là, j'étais pas certaine. Mais là, moi, je commençais à aider du monde des amis entrepreneurs. Puis là, ça m'a comme vraiment donné le goût de me lancer. Puis là, je disais, OK, ben si on a un client, on se lance. Puis là, on a eu un client. On s'est lancé. Simple de même. Ouais. Puis est-ce que... Ben, on y reviendra plus tard, mais pour boucler la boucle sur Orange Trafic, là, dans ce processus-là, c'est quoi que tu as trouvé le plus difficile? Là, j'entends pas avoir peur de décevoir papa. Y a-tu... ça a été quoi pour toi dans ce processus-là le truc que tu as fait? Ça, là, c'est tough. Au début, là, dans le début du processus, où est-ce qu'on savait que mon père, il voulait vendre, il allait vendre ses parts et tout ça, ça a été les non-dits. Parce que là, comme tout le monde le savait, mais personne n'en parlait, parce que là, ben, tu sais, les cédants, eux, ils étaient comme pas prêts, les deux. Tu sais, c'était comme, ben, pour eux, c'était comme entre les deux que ça se passait. Okay. Parce que ça fait 40 ans qu'ils sont en affaires, ils sont super comme protecteurs un de l'autre. Fait que, tu sais, moi, mon père m'en parlait, j'en parlais avec mon oncle, ma cousine en parlait avec son père, mais là, personne n'en parlait avec, tu sais, personne d'autre en parlait avec mon père.
Ouais. Moi, ça, c'était vraiment rendu comme difficile pour moi. Je me rappelle, en est, je disais à ma cousine, hey, on peut-tu aller jaser dehors? C'est comme, Mhm. il fallait qu'on le nomme, là, les deux, on le sait, puis elle Mhm. aussi était dans des gros questionnements, il fallait qu'elle prenne la décision de rentrer en affaires avec son mari, c'est des Mhm. grosses remises en question qu'elle aussi, elle pensait que ça allait être dans 5-7 ans qu'on allait avoir à prendre ces décisions-là. Puis Mhm. moi, vivre dans le non-dit, je suis vraiment pas bonne, parce que là, c'est écrit dans mon visage, là, je suis inconfortable, là, c'était comme, j'avais presque mal à l'aise de dire allô, c'était vraiment, fallait que j'en parle, tu sais. Ouais, ouais, je Fait que comprends. ça a été difficile. Puis, après ça, je pense de dire, oh my God, j'ai quand même été ici 6 ans. Puis, c'est de dire comme, c'était tellement établi dans ma tête, puis je me rappelle, tous mes travaux d'université, c'est ça, dans le trafic, c'était comme, Mhm. tu te dis, oh my God, je me suis investie ici. Ouais. Ton cœur était là. Ouais, puis j'étais un deuil, dans le fond, à faire, je pense, de dire. Puis en plus, là, c'est rendu mes clients. Fait que, on continue une relation super différente. Je suis contente, je travaille encore. Je parle toutes les semaines à mon oncle, à ma cousine, à Charles, qui est son mari. Mhm. Puis, fait que, c'est super bénéfique pour tout le monde, je pense. Ouais, 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 tout à fait. Puis là, bon, j'avais dans mes questions, là, quelles sont les ressources qui t'ont aidé, mais on les a un peu mentionnées. Là, on parle d'Intersource, du circuit, de tes profs. Y a-tu de ta sœur? Ouais. Y a-tu d'autres personnes dans ton réseau ou d'autres ressources qui t'ont aidé dans ton processus de réflexion ou ça fait pas mal le tour? Ça fait le tour, là. Pour vrai, j'en ai discuté avec plein de monde. C'est la pandémie, là. Fait que c'était le temps des marches. Fait que là, moi, toutes les marches, comme, j'essayais d'en parler à comme, vraiment du monde que sont aussi hors des entreprises familiales, parce que si t'en parles c'est vraiment comme un différent mindset quand t'es en entreprise familiale, puis là, tu as comme les deux clans, là, le monde que c'est comme, il faut que tu restes en entreprise familiale no matter what. Mais en Mhm. même temps, là, ma famille nucléaire, elle allait plus être là. Fait que ça, Mhm. ça a beaucoup joué dans, qu'est-ce que le monde y pensait. Mhm. Fait que, moi, un conseil, c'est, d'en parler, c'est pas dangereux. Ouais. Ben, c'était ma prochaine question, justement. Ton principal conseil, c'est ça, dans ton cas, en tout cas, je sens que ça a été pour toi la clé de ton processus, mais aussi d'être bien dans ta décision, là. Ouais, parce que pour vrai, je me sentais quand même vraiment seule parce que, comme à la fin de la journée, je savais que c'était juste moi qui allais prendre cette décision-là, puis que la Mm. seule qui allait être impactée, ça allait être moi. Mhm. J'étais vraiment, vraiment ça. Fait que, des fois, tu te sens comme seule parce que justement, tu te dis, peu importe l'opinion de tout le monde, ben, eux, ils seront pas, leur vie continue. C'est ça. Fait que ça a été, puis fait que là, d'en parler, on dirait que c'était comme libérateur parce que là, j'étais comme aussi, ben, tu te sens moins seule parce que là, après ça, le monde, ils prennent de tes nouvelles, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe, puis fait que ça, c'était Mhm. encourageant pour moi de ne pas rester dans cette solitude-là, là, que des fois, ben, tu te sens aussi incomprise. Mais même Mhm. si tu ne te sens pas 100% compris, ben, tu peux le nommer comme, hey, c'est vraiment, je trouve ça vraiment tough. Ouais, ouais, Ouais. tout à fait. Wow, ben chapeau, sérieux, vraiment, vraiment cool. Ouais. Puis là, écoute, moi, puis là, il y en a plusieurs qui verraient ça comme un échec, puis à la famille en affaires, notre slogan, là, c'est transmettre le capital entrepreneurial. C'est pas nécessairement l'entreprise familiale, mais l'esprit entrepreneurial et la gestion du patrimoine familial en famille. Fait Mhm. que là, pour moi, ton cas était super le fun, intéressant, puis un exemple en soi, dans le sens où là, tu te relances en affaires avec ta famille, pas nécessairement à partir du capital familial, là, mais dans le sens où ton père, ou implicitement ou sans le savoir, ben, il vous a transmis cet esprit-là entrepreneurial. Et là, vous lancez Studio Weekend. Peux-tu me parler un peu du projet, là? On en a parlé déjà, là, mais là, ton frère t'a assis et t'a dit, Kat, j'ai cette idée-là. Puis, Mhm. c'était quoi le moment? En tout cas, parle-nous un peu des débuts puis des délais là, en termes de le premier moment où vous êtes assis puis où vous en êtes présentement, là. Parce que vous êtes au parcours Rémi Marcoux aussi Ouais. dans votre processus. Donc, vous êtes en train de passer par un incubateur pour structurer tout ça. Ouais, fait que parle-moi un peu de ces débuts-là.
Mais les débuts, là, la première fois qu'il m'en a parlé, c'était, je m'en souviens, sa blonde était encore enceinte. Mon frère a eu un bébé le 9 septembre. Fait que, c'était sûrement comme au mois d'août, là, je me rappelle, on était chez lui, puis on en parlait de qu'est-ce qu'on, tu sais, que j'allais faire. Puis j'étais comme, tu sais, je veux vraiment me partir en business à un moment donné, tu sais, comme, tu sais, je voulais, pour moi, on dirait, j'étais prête à me lancer mon affaire, puis comme être vraiment en contrôle de ce que je voulais faire, tu sais, parce que là, j'avais été en entreprise familiale, je voyais plus ou moins, tu sais, comme moi, il fallait que je sois en entrepreneuriat, là, tu sais, je voulais partir mon truc, puis, tu sais, je me disais, j'avais toujours comme, oh, mon père va se joindre à un moment donné, là, il faut juste que je l'excite de l'idée, fait que j'avais toujours comme Il mon était petit pris pour plan, acquis. mais je voulais le laisser dans, tu sais, comme, tu sais, vivre ces choses aussi. Fait que là, c'est là que mon frère, quand j'ai dit je vais me lancer en affaires, que là, il a dit non, tu embarque avec moi à la place. Puis, tu sais, il y avait son ami au début qui rentrait aussi, qu'on on collabore avec lui, mais il n'est pas actionnaire avec nous. Fait que, tu sais, ça a comme été. Puis là, finalement, comment que ça a fonctionné? Là, je suis vraiment pas bonne dans les dates, là, mais là, ça devait être à l'automne là, que je me suis assise avec ben là, mon père était au courant, là, mais je l'avais parlé avec mon père, là, il trouvait que c'était un beau projet. Mais tu sais, mon père, lui, autant qu'il nous a toujours dit, il faut que vous ayez du fun dans la vie. Il faut que tu te lèves le matin, puis que tu aies du fun dans ce que tu fais, puis tout. Puis, tu sais, justement, je suis Orange Trafic, tu sais, j'avais plus de fun à la fin parce que, tu sais, là, c'est là que je voyais comme, OK, je ne serais pas ici, tu sais, ça ne marche pas. Ouais. Fait que là, j'étais comme, OK, je vais vraiment avoir du fun dans qu'est-ce que je me lance. Mais là, mon père, il avait aussi l'insécurité de papa de dire comme, OK, mais tu sais, la stabilité financière, puis ça. Puis partir il n'a jamais parti de business, mais tu sais, quand le Cavalier, quand ils ont commencé ça, il y avait des dizaines d'employés, puis ils ont vendu à 250. Tu sais, qu'est-ce que ça représente de structurer une entreprise, puis tout ça. Puis là, déjà, moi, j'avais le parcours Rémi Marcoux dans la mire. Tu sais, j'étais comme, tu sais, je ne serais pas toute seule parce que veux pas, je suis quelqu'un de très académique, là, puis, tu sais, justement, je voulais que ça fonctionne. Tu sais, je ne veux pas faire un projet pour que dans 6 mois, ça ne fonctionne plus. Fait que j'étais comme, ben, avec le parcours, on va avoir encore plus de possibilités. Fait que là, ça, j'en ai parlé avec William. On s'est inscrit la journée de date limite. Tu sais, comme, ouais! je l'ai regardé, là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est vraiment aujourd'hui, là, je m'en souviens, je pense que je demandais à mon copain là, de me filmer. Là, puis ça a pris comme 50 coups parce que je voulais être sûre que ce soit bon. Puis là, tu sais, le studio week-end, ça existait comme presque pas. Fait que il fallait que je me pratique à l'expliquer c'était quoi. Tu sais, c'était Oui, comme ton encore elevator pitch. embryonnaire. Ouais. Puis ensuite, on a eu notre premier client qui a été le Café Louisa. Fait que ça a été super cool comme projet. On travaille encore avec eux sur plein de petites choses. Fait que ça, c'est le fun. C'est vraiment, on faisait Will, parce que j'étais encore chez Orange Trafic. Fait que, c'était vraiment les soirs qu'on faisait les meetings avec les rencontres avec les clients. On travaillait là-dessus les week-ends ensemble. Là, de plus en plus qu'on voyait comme des opportunités, des nouveaux projets, c'est là que je devenais de plus en plus excitée à me lancer à pieds joints. Fait que là, j'ai rencontré mon oncle, mon père. Je leur ai dit comme, parce que mon oncle voulait vraiment que je reste chez Orange Trafic, ça allait super bien. Mais moi, je voulais vraiment me développer autrement. Fait que là, c'est là que je me suis dit, ben, je pourrais rester la stratège de marque chez Orange Trafic. Fait que là, je leur ai fait comme une offre de service à comment on pourrait continuer de travailler ensemble, puis tout ça. Parce que je m'occupais aussi du développement aux États-Unis. Fait que, je savais que c'était pas 100% de mon temps. Fait que j'allais avoir quand même le temps de développer d'autres clients puis continuer d'offrir nos services chez Orange Trafic. Fait que ça, il était surpris au début parce que, c'est sûr, j'avais pas parlé. Puis là, après ça, il trouvait que ça faisait du sens. Fait que là, je n'ai parlé avec lui puis ma cousine. Puis après ça, avec son mari. Fait que là, j'ai informé tout le monde puis ça a fonctionné. Puis là, on commençait à en parler tranquillement. Puis c'est en janvier, je pense, en janvier, j'ai annoncé que j'avais fini ma maîtrise. Puis c'est en février que j'ai annoncé là, avec le lancement du site web qu'on se lançait le studio week-end. Puis on avait commencé le parcours Rémi Marcoux. Que justement, ça, un matin, je courais avec mon père, là, puis on avait été choisi pour le parcours. Mon père n'est pas allé à l'université, lui. Fait que j'étais comme, papa, là, t'as plus de temps, est-ce que ça te tente de recommencer l'école? C'était comme, de quoi tu parles? Mais je suis comme, le parcours, tu sais, c'était offert aux cofondateurs, puis tout ça. Puis comme, je sais que tu te considères pas comme un cofondateur, parce qu'il aime bien ça dire, c'est votre affaire à vous, puis tout ça. Là, il fait son modeste, mais je suis comme, c'est un cofondateur, là. J'aimerais ça que tu te joignes. Puis, tu sais, je trouvais que les premières activités, il y avait beaucoup sur comme
tu sais, se regarder comme en tant qu'entrepreneur, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est des réflexions qu'on a beaucoup à l'école. Fait que, mon père, lui, il n'a jamais eu ça comme, tu sais, comme réflexion, tu sais. Fait que je trouvais ça cool de l'avoir avec nous dans le cours. Puis, moi, il me fait rire. Des fois, il me gêne un peu. C'est vraiment, j'imagine que tu te sens comme la petite fille de 16 ans qui est comme « Oh, papa, là, moi, t'as 1 mètre de moi! » Ouais. Non, mais blague à part, là, Louis, puis tous les intervenants, ils traitent bien raide sur ton père parce qu'il amène une dynamique vraiment intéressante. Là, je pense justement, là, lui, il est plus en aval de l'expérience entrepreneuriale dans le sens où il l'a vécu, mais là, il la théorise puis il met des mots sur ce qu'il a vécu, fait qu'il doit triper bien raide. Ouais, il aime vraiment ça. Puis, tu sais, toujours son groupe texte là, avec ses amis, là, il me fait rire. Il texte à tous les jours. Puis, il est comme les gars, je ne ferai pas venir en ski, j'ai de l'école aujourd'hui. À chaque fois, ça me fait rire. Fait que, tu sais, c'est le fun de pouvoir justement, tu sais, parce que j'allais jusqu'à la maîtrise, là, mais tu sais, veux pas t'en parler avec tes parents, mais là, de vivre avec eux des trucs comme ça, tu sais, avec le HEC, je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. D'échanger avec nos collègues. Puis, je sais que mon père peut donner des conseils aussi à différentes personnes. Fait que, Ouais, c'est sûr que probablement qu'il agit à titre de mentor avec des gens de la cohorte à cette il donne des conseils quand il peut. Fait que c'est vraiment le fun comme dynamique. parcours pour vrai, là, puis dynamique de vivre ça ensemble. Puis, William, quand il est dispo les week-ends, c'est sûr, le bébé le week-end, puis tout ça, fait qu'il est moins là. Mais il a participé à quelques ateliers, puis il a adoré ça aussi. Là. C'est vraiment cool. Non, vraiment super. En terminant, Ouais. là, tu sais, en fait, si on se ramène au circuit, puis tu l'as dit aussi dans ton processus décisionnel, tu aurais aimé ça avoir un conseil de famille. Je sais que vous n'en avez pas pour l'instant, mais ça aurait été quoi les sujets que tu aurais voulu aborder là, dans ces fameux conseils de famille-là? Puis est-ce que présentement, tu les adresses autrement? C'est quoi vos discussions là, de conseils de famille, mais qui ne sont pas formalisés maintenant? Bien, sincèrement, que la pandémie, quelque chose que je trouve difficile, c'est qu'on n'a jamais mangé, je pense, une fois à date, là, depuis mars dernier, ça fait que ça fait 1 an. Non, 2 fois. Il y a eu Noël qu'on s'est vu, Oui. juste la petite famille nucléaire, puis une fois l'été passé au chalet. Ouais. Et ça a été, je trouve, difficile parce que justement, il y a eu je trouve qu'il y a un manque de communication entre toutes nous, parce qu'on se parle toutes à tous les jours, mais tu sais, pas les 5. Ouais. Et moi, de ça, tu sais, genre en conseil de famille, j'aimerais ça mettre c'est juste de comment qu'on communique puis de mieux comprendre. On est vraiment différents, mais vraiment pareil sur certaines choses. Fait que des fois, la communication, ça peut être plus compliqué puis tout ça. Fait que c'est ça, je trouve, en conseil de famille. Tu sais, au début, c'est d'établir des façons de parler, de comprendre l'autre. Tu sais, il y a les tests psychométriques. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis après aussi, d'échanger sur on est quand même on est à différents stades de vie, tu sais. Moi puis William, oui, on est plus rapprochés en âge, mais tu sais, lui, son bébé, tout ça, tu sais, il est comme un peu plus dans la nouvelle vie de petite famille. Tu sais, moi, je me lance en affaires. Ma petite sœur est à l'université, tu sais, elle a 22. Mais tu sais, de pouvoir avoir une place où est-ce qu'on parle tout de « Hey, c'est quoi nos projets? C'est quoi nos rêves? » Tu sais, puis de montrer que, tu sais, on s'encourage entre nous. Ça, je trouve, c'est important. Puis mais tu sais, parce qu'on dirait que c'est des choses que, tu sais, c'est rare, tu vas dire, OK, là, c'est quoi, mettons, ton rêve en ce moment que tu veux atteindre? C'est vrai, maintenant, on n'en parle pas. Mais tu sais, en conseil de famille, c'est comme, hey, c'est quoi, mettons, tes objectifs, puis comment qu'on peut s'entraider là-dessus? C'est ça que je le vois, on dirait comme quand je parle avec au parcours Rémi Marcoux, puis on parle de, OK, où est-ce qu'on est rendu dans notre business, puis c'est quoi nos défis, puis on est tous là à, hey, fais ça, puis tu devrais appeler elle, puis mais même nous, en famille, on fait pas ça. Fait que, tu sais, je pense amener cette fluidité de conversation-là, ben ça serait bien. Mais là, mon père a une ouverture là, dans le faire un avec la famille nucléaire, tu sais. On a le studio week-end, puis tu sais, il y a ma mère qui se lance en affaires avec, tu sais, son pause méditation, qui est sa petite école, tu sais, il y a William qui est encore partner. Ma petite sœur, sa décision à prendre face à ses programmes. Fait que, tu sais, je me dis, on pourrait tout en parler ensemble. En plus, il y a comme un professionnel qui est là pour aider, là. Ouais. Donc, Ouais. Puis vous donner des devoirs, puis prendre des notes, puis faire les suivis. ouais. C'est quand même important, oui. Ouais. C'est super. Puis, fait que pour toi, un conseil de famille serait encore plus important en temps de pandémie, en fait, de vraiment.
ça t'aurait Ouais, encore plus bénéficié. Oui, parce que, tu sais, moi, ça me manque de justement se parler en famille, tu sais, c'est, ma mère, elle trouve ça, ils viennent de déménager dans une nouvelle maison, puis on n'est jamais allé manger là. Fait que, tu sais, puis, on veut faire attention, puis, tu sais, c'est normal, tu sais, puis on essaie de, parce que là, on est 5, mais avec les conjoints, ça fait 7, puis là, le bébé, puis ça fait pas mal de monde, mais, tu sais, on est positif que cet été, on va pouvoir sûrement se réunir au chalet, puis... Ça devrait, on va se le souhaiter. Ouais.